Deuxième partie de cette émission de l'OM au café, le décryptage avec Alex, le boss de saison, le magasin tendance à Marseille, j'ai envie de dire. C'est là où on veut, si on veut un peu briller, c'est là qu'on va chercher la petite paire qui va bien. Il n'y a pas que des chaussures, d'ailleurs, je disais, il n'y a pas que des baskets, non. hein, vous faites aussi... Beaucoup de textiles, d'accessoires, exactement. Et tiens, Ciel 13 Blanc 92 qui nous dit comment taille la Nike LD 1000. Chose un petit peu petite, peut-être la surtaillée d'une demi-pointure, je dirais. Ouais. Ah, mais le pire, c'est que ok, ouais, d'accord. Ah oui. Moi, je pensais que c'était un truc, tu sais, qu'il essayait de te mettre dans la sauce. T'allais dire, alors la LD 1000, c'est quoi? Et tout le mec de suite. Oui, Connaisseur, je vois qu'il y a un connaisseur. C'est un peu surtaillé. Okay. Ouais, bon, okay. Les gars, c'est un métier. Il n'y a pas de problème. Bravo à toi. Moi, je sais que, vu que vous avez sorti les... J'étais fan, quand j'étais au lycée, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le révéler, parce que du coup, ça te fait révéler ton grand âge aussi quand tu dis ce genre de choses. Mais j'avais les Puma Monstro qu'ils ont ressortis là. Exactement. Donc, qu'est-ce que je me faisais vanner en mode c'est des chaussures de plongée, machin. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu les as. Au début, tu as un truc, tu es le premier à les avoir, tu te prends des vannes dans tous les sens. Et après, 2-3 mois après, tu vois tout le monde avec et tu dis oh les gars. C'est ça. C'est exactement ça. Faut être cohérent. Soit tu mets des vannes. Enfin bon, écoute. Sauna 13 qui nous dit est-ce qu'il y a une réduction avec le code Phocéen dans la boutique? Déjà, tu auras droit à un petit café pour l'OM au café. Et puis pourquoi pas des OP ensemble. On verra. On essaiera de vous monter ça avec grand plaisir, les gars. Albo Marseille nous dit Alex, est-ce que tu as des joueurs comme clients? Alors pour être très honnête, mon parcours, si on voit mon parcours un peu tout à l'heure, depuis que j'ai 16 ans, c'est vrai que les joueurs récents du club, je trouve, sortent beaucoup moins aussi, sont beaucoup moins dans la rue. Ah, c'est pour ça que tu as cette voix. Toi, par contre, tu sors. Moi, je sors beaucoup. Mais non, mais c'est vrai que les joueurs sont un peu moins peut-être abordables qu'avant aussi. Je trouve, sont peut-être enfermés un peu plus chez eux et sortent un peu moins. Du coup, c'est vrai que ça passe un peu plus par notre site web ou par téléphone, mais en physique, pas trop sur les dernières équipes. Ok. Ouais. Tu disais ton parcours parce que avant de créer Saison, moi j'étais responsable d'une boutique de luxe à Marseille, voilà, une vraie boutique de luxe avec toutes les plus grandes marques de luxe. Et pour le coup, j'avais vraiment tous les joueurs comme Florian Thauvin, Morgan Sanson, Valère Germain. Ok. Donc c'est l'époque finale Ligue Europa. Voilà, tu avais vraiment avec Dimitri Payet. Donc c'est vraiment des gens avec qui j'ai noué des vraies relations humaines et personnelles avec tous ces joueurs-là de cette période. Donc je les voyais très régulièrement. Mais c'est vrai que depuis que cette période-là s'est un peu tournée, voilà, il y a beaucoup plus d'internationaux étrangers aussi sur les dernières équipes, avec beaucoup moins d'internationaux français. Donc voilà, ça s'est un petit peu perdu, on va dire, ce contact physique, mais... Et donc là, quand tu les avais, eux, parce que oui, forcément, marque de luxe, on parle de haute couture et compagnie, j'imagine. Exactement. Comment ça se... Les relations, tout ça, tu voyais un peu le caractère comme ça sur les rapports que tu pouvais avec, tu voyais le caractère c'était franchement, voilà, c'était un rêve de gosse, hein, même si j'avais déjà... presque une trentaine d'années quand c'est cette période-là. Mais voilà, c'est toujours un rêve de gosse de pouvoir voir un joueur de l'OM rentrer dans la boutique. Et puis voilà, j'ai créé des super liens. On pouvait, les lendemains de match, débriefer ça en direct, connaître un peu aussi la sensation avant les matchs. Donc ouais, non, après, c'était des joueurs qui étaient super sympas, au-delà de l'aspect médiatique. Mais voilà, j'espère revivre ça avec Saison, ouais. Ça serait cool. Il y a prescription, mais il y a un truc un peu que tu sais, des fois, tu es dans cette position-là, tu as une position un peu privilégiée, tu assistes à un coup de fil, à un truc, à une discussion, où tu apprends un petit truc que le supporter lambda, entre guillemets, n'est pas censé savoir. Est-ce que maintenant qu'il y a prescription, que tu es à l'OM, il y a un truc que tu peux dire ou pas? Maintenant qu'il y a prescription, on va dire, un joueur avec qui j'étais très très proche... c'était William Venker. Ouais. William Venker, c'était vraiment, c'était vraiment un ami. Il devient quoi?
Écoute, si je te dis pas de bêtises, je crois qu'il est toujours sur Dubaï. Je crois qu'il Ok. il est toujours sur Dubaï. Mais voilà, c'était quelqu'un avec qui j'étais. Mais L'anecdote qui était super avec lui, bah voilà, c'est quelqu'un c'est un Parisien qui est né là-bas, donc on avait vécu la remontada en face. Et quand il jouait encore à l'OM, c'était un moment énorme. Parce C'était qu'il juste était, incroyable. il était pour Paris, il était dégoûté. Non, bah il était pour l'OM, forcément, il était joueur du club, mais c'était quand même rigolo. L'anecdote sur les réseaux sociaux, on avait mis des stories, on avait passé un super moment. Mais puis voilà, je savais aussi des fois quand il était blessé, quand c'était pas sorti forcément encore dans les médias. Donc ouais, non, c'est toujours. Et tu as dû apprendre avant tout le monde qu'il allait pas poursuivre avec l'OM. Bah écoute, voilà, je sais pas si on peut rentrer dans tous ces Mais détails-là, oui, on mais peut. lui vraiment, il voulait vraiment rester. Parce que il était question de son retour même jusqu'à la fin du mercato. Lui de base, il voulait vraiment rester. C'était quasiment signé qu'il reste. C'était à l'époque avec Rudy Garcia. Et il me semble que voilà, tu avais Sertic qui était en frontal sur le même poste, mais qui avait peut-être une certaine relation un peu privilégiée avec Rudy Garcia à cette époque-là. Et bah, écoute, la promesse apparemment est tombée à l'eau que Rudy Parce Garcia... que je me souviens que William Vainqueur, genre à la fin du mercato, avait mis une story un peu en disant. Et tu t'en souviens qu'il était au bord de la touche en train de parler avec Rudy Garcia. Et c'était un peu menteur, quoi. Donc oui, non, c'est quelque chose qui lui est vraiment resté en travers. C'était un réel amoureux de la ville. Franchement, de tous les joueurs que j'ai côtoyés, vraiment, c'était une folie. William, j'étais avec lui dans la rue. Il me disait, viens, on s'arrête manger un tacos. J'ai dit, mais William, ça va être compliqué, quoi, pour toi. Il me dit, mais écoute, moi, ok, je suis joueur, je suis médiatisé, mais je vais pas me plaindre de signer des autographes, de faire des photos. Tu vois, c'est un rêve de gosse. Je donne ce que j'ai à donner aussi pour les supporters, pour les jeunes. Et on pouvait passer des heures. Là, il prenait des heures aux terrasses du port à faire des photos au cinéma, au resto. C'était juste c'était un amour. Voilà, c'était un amour et un réel amoureux de la ville. On va rester sur le dossier William Vainqueur. Juste, je vous laisse. Le numéro, il va s'afficher derrière moi pour les appels pour la troisième partie. Si vous voulez venir participer à cette émission avec nous, il y a un numéro. Il va s'afficher. Voilà, c'est le cas. Il est là, vous le voyez. Tiens, on revient sur cette histoire William Vainqueur parce que je trouve que c'est un cas aussi symptomatique des transferts. On disait il a attendu jusqu'à la fin août parce qu'on lui a dit ouais on va revenir vers toi en fin de mercato. Il a attendu, finalement l'OM n'est pas venu. Quelque part, il a compromis la suite de sa saison, voire de sa carrière, parce que derrière il part en Turquie à Aliyanaspor, Antalyaspor, je ne sais plus quel club c'était, avec ça, Nasri, Ménez, Exactement. Leonardo en directeur sportif. Bon, ça a duré 3 mois. En fait, il aurait pu avoir des propales parce qu'il sortait d'une bonne saison avec l'OM. Complètement. Moi, comme je te dis, voilà, on rentre un peu dans les coulisses de l'intimité de la relation que j'avais avec William. Mais il m'appelait, on s'appelait en FaceTime. Il était dans sa chambre d'hôtel, en train de me dire j'attends. Et jusqu'à un moment où l'offre n'est pas venue, fin du mercato français. Et puis voilà, quoi, il a dû rebondir, choisir le parti aussi d'un challenge qui semblait intéressant aussi sur le papier avec ce projet turc, avec, comme tu le citais, des joueurs quand même avec des grands noms. Voilà, je sais qu'il y avait eu des petits problèmes de paiement aussi là-bas avec les salaires des joueurs. Donc il était revenu à Monaco, il me semble, si je te dis pas de bêtises, juste après. Ça s'était pas très bien passé sur son premier match. Il avait pris, je crois, un carton rouge quelques minutes après son entrée en jeu. C'était en Coupe de France, je crois, il me semble. Donc c'était, je vais pas te dire la descente aux enfers parce que voilà, c'est quand même c'était quand même des grands clubs derrière qu'il a fait aussi. Je crois qu'il avait fait Toulouse aussi. Je comprends qu'il y ait une petite cassure psychologique. Je pense que ça l'a un peu cassé. Parce que tu te dis, je me suis donné à fond sur une saison et surtout il avait fait une très belle saison, exactement. Plus qu'honnête avec l'OM. Titulaire indiscutable. Voilà, exactement. Je dis pas c'était le joueur de la saison, machin. Et effectivement, l'OM a été porté cette saison-là par Florian Thauvin, par Bafé Gomis. Mais il fallait un mec au milieu de terrain et ça a été notre joueur le plus fiable à ce niveau-là en tant que milieu défensif. Et c'est vrai que tu te dis après une saison et tu as ce truc qui est très football circus finalement, fait de promesses, de ci, de là.
tu restes, tu attends, puis finalement tu n'y as pas. Des fois, tu te dis, à quoi bon? À quoi bon me remettre à fond, faire des séances, m'investir pour que à la fin on me mette une nouvelle carotte, quoi. Je comprends aussi le... Ouais. Et ça a été difficile pour lui, ouais. Vraiment, ça a été une période un petit peu... tu sais, il me semble que c'était un peu la saison où il y avait aussi beaucoup de transferts. Donc on avait encore dû reconstruire la saison d'après. Baffé qui était parti aussi, qu'on n'avait jamais réellement remplacé. Donc ouais, c'était un peu... Je pense qu'il y a beaucoup de jeux. D'ailleurs, c'était, comme je te disais, je le fréquentais énormément dehors, donc j'avais cette chance aussi d'aller souvent manger au restaurant avec lui, avec Baffé. Donc il y avait une ambiance de vestiaire qui était juste exceptionnelle cette saison-là. Ouais, c'est vrai que cette équipe-là, ils fou. finissent 5e. Ouais. Ça se reconstruit petit à petit, mais tu sais, tu avais envie d'être avec eux. Et je trouve que ça se poursuit la saison d'après avec des mecs, des Luis Gustavo, des Adil Rami, tout ça, qui avaient quand même quelque chose, qui avaient envie d'être supporter de cette équipe. Tiens, on revient, il y a LOL65OM qui nous dit, Alex, vend-il la marque Soconi? Voilà, là on est vraiment sur du technique. La petit scoop ici pour le fossé. Hein, oui, Soconi, on va bientôt rentrer la marque, tout à fait. Allez, bam. Voilà. Très bientôt, bien. C'est pour bientôt. C'est pour le prochain mercato. Très bien, c'est bien, c'est vrai, on le sait. Et puis tiens, il y a Nico Amskas qui nous pose la question quand même, parce qu'on oublie, mais c'est où Saison? On n'a même pas donné l'adresse. C'est où Saison? C'est au 5 rue Francis Davso. Donc c'est une perpendiculaire à la rue Saint-Féréol, qui est forcément la rue la plus connue pour le shopping marseillais. C'est entre la rue Saint-Fé et la rue de Rome. Exactement, voilà, donc là, c'est ça. C'est exactement ça. On est en plein centre-ville de Marseille. C'est très bien. Vous trouvez ça facilement. De toute façon, Insta, site internet. Exactement. On est OP, on tape Saison Marseille et on te trouve forcément. C'est ça. Super. Et puis, tiens, on nous disait, oui, tu nous disais, ça serait un kiff d'avoir des joueurs de l'OM dans ta boutique. Il y a des anciens joueurs qui sont venus. Il y avait une OP exactement, avec Benoît Chéroux. Exactement. Récemment, on a fait une petite sortie événement d'une capsule qu'on a fait avec un compte Instagram marseillais d'ailleurs qui s'appelle Chronique de Mars. Je pense que votre communauté doit connaître ce compte-là. Et du coup, on a eu la bonne surprise de voir Benoît Chéreau débarquer pendant la soirée pour venir acheter son article. Donc voilà, ça résume cet homme, ce joueur qu'il a été aussi toujours droit, toujours carré, jamais un mot plus haut que l'autre. Mais un titulaire indiscutable qui a marqué les esprits, champion de France. Plus de 300 matchs avec l'OM. Hein. Il est dans les joueurs qui ont le plus disputé de matchs avec l'OM. Et pour moi, ça veut dire quelque chose au-delà de beaucoup, parce qu'il y a une longévité. Mais c'est pas que je fais des saisons à l'OM. Je fais des saisons et je joue. Et je suis là et je joue. Et si tu joues à l'OM, c'est que tu es performant. Parce que l'OM, on ne te met pas un siège réservé. Donc, Benoît Chéroux, c'est quelque chose quand même de très, très fort, très fort là-dessus. Il y a Djibril aussi, forcément, avec qui c'est un très bon copain, qui vient très régulièrement à la boutique. J'imagine que c'est un client... C'est un passionné. Il adore. Tout ce que tu trouves à Saison, Djibril Cissé, c'est pour moi le gars qui a amené ça dans le foot, hein, clairement. Bien sûr. On a tous eu des casquettes Van Dutch on a tous parce fait qu'on nos a premières, vu Djibril Cissé avec un jour de foot. Nos décolorations, voilà. Merci Djibril. On a pu tenter des choses. C'est ça. Allez, petite coupure pub, les amis. Et puis, il y a d'autres questions. On nous remet, je remets 5 rue Francis Davso, bien sûr, je vous redonne l'adresse de Saison. Et ce que tu disais par rapport à Benoît Chéroux, tu vois, j'en discutais avec Greg Petras, Greg Empêche-moi, qu'on a eu sur ce plateau récemment. Pareil, il a croisé Chéroux dans le train, il croise Benoît Chéroux dans le train, petite discussion, et puis, tu es humoriste, joueur qui s'intéresse, qui ne dit pas je suis footballeur, ancien footballeur, on doit écouter ma vie. Il s'intéresse, tu es humoriste, tiens, je viendrai te voir. Et puis il est allé sur son portable, même le train, il est allé acheter ses places et il s'est rendu au spectacle comme ça, en toute simplicité. Je trouve que ça fait du bien. C'est vraiment, comme je te disais, c'est un super gars. Souvent, après les matchs, je lui fais un petit message parce qu'il commande souvent nos matchs. Voilà, ça doit être dur pour lui parfois de rester neutre sur
sur les commentaires des matchs de l'OM, mais voilà, on se fait le petit débrief en perso par message. Et je trouve qu'il est très très bon aux commentaires. Je trouve parce que il faut différencier le rôle de commentateur du rôle de consultant, du rôle de polémiste. Voilà, c'est comme des postes au foot en fait. Dans les médias, il y a des gens qui sont à différents postes. Je trouve que au poste de commentateur, je trouve vraiment Benoît Chéroux exceptionnel. Et ça fait un moment, il a commenté des matchs. Moi, je l'écoutais sur RMC Sport à l'époque quand il a démarré. Et je trouve qu'il est bon parce qu'il bosse. Comme on disait la dernière fois avec Romain Hering, je trouve que c'est un bosseur. Tu l'écoutes, tu apprends des choses, mais parce qu'il va, il va chercher des choses sur les joueurs, il va chercher aussi sur son passé. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, avant les matchs, à descendre, à discuter avec les gens un peu qu'il connaît pour aller chercher un peu des petites infos. Et il les prend pas pour lui, pour sa gloriole. Il les prend pour derrière, quand il commente, nous livrer un peu des trucs. Et je le trouve juste, mais aussi parce qu'il est capable de bosser chaque fois. Alors que, comme je disais, il y en a certains, ils arrivent un peu les mains dans les poches. Et ils se disent, ça va faire la diff sur mon nom. Le travail paye. De toute façon, quand tu vois aujourd'hui, presque on est aujourd'hui à une saison, un diffuseur. Quasiment, donc chaque saison on change de diffuseur et tu vois que Benoît Chéroux traverse les diffuseurs, donc chaque saison on le voit atterrir à chaque fois sur la nouvelle chaîne, donc c'est pas pour rien, c'est parce que justement comme tu disais, il y a aussi un gros travail de l'ombre comme quand il était joueur, aller chercher les anecdotes, aller chercher sur les matchs précédents aussi un peu les historiques de chaque joueur. Donc non, c'est un bosseur et ça se ressent à la télé, bien sûr. Il y en a qui nous dit Chéroux, c'est comme Rogier, il aurait mérité de faire un petit tour en sélection. Sache, Alex Bess, qu'il avait été appelé. Il avait été appelé pour un rassemblement et malheureusement, il avait été blessé. C'est ça. Et derrière, il n'avait pas eu l'opportunité d'y retourner. C'est dommage. Et je me souviens, alors je ne sais plus si c'était mars 2008 ou mars 2010, mais je ne sais plus, mais c'était quelques mois avant la grosse compète. Il avait été appelé pour ce rassemblement-là. Et je m'étais dit, c'était deux périodes où il était, peut-être je crois mars 2008, où il était vraiment très très bon dès sa première saison à l'OM. Et effectivement, je pense que on ne sait jamais, mais tu es appelé en mars, tu rentres, tu fais quelque chose, ça aurait pu derrière basculer sur un... Il aurait mérité. Quand tu vois que 2008, 2010, c'est pas les années de l'équipe de France. Il y avait la possibilité de se montrer et ça aurait pu lui permettre, pourquoi pas, d'enclencher quelque chose. Les amis, fin de cette coupure, on passe à la troisième partie.